Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début d'année, que tout va pour le mieux pour vous. Là je vais reprendre donc les taroscopes pour la saison d'hiver. Normalement j'essaye de vous les mettre avant le début de la saison, mais bon voilà, pour des raisons d'organisation ça va pas été possible au mois de décembre, donc tant pis, vous les aurez début janvier, hein, c'est pas grave. Donc là c'est le taroscope pour les vierges, donc pour la saison d'hiver. Donc du coup ça va être janvier, février, mars, hein, voilà, pour une période de 3 mois. Donc pour le signe de la Vierge, donc en ascendant, en solaire et en signe lunaire, hein, vous connaissez maintenant. On va aller regarder comment vous allez évoluer à titre personnel. Donc c'est pas une guidance générale comme je peux le faire dans les guidances pour les énergies de la semaine ou pour les taroscopes mensuels. Je vais prendre différents oracles et on va aller voir votre évolution, vous à titre personnel. Voilà, donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Donc là, il y en a un, c'est sûr, vous ne le connaissez pas, ça va être le dernier. Et puis, il y en a un, pour ceux qui suivaient mes guidances de flammes jumelles, vous le connaissez. Puis sinon, vous allez le découvrir. Donc sous la vidéo, je vous mets différents liens aussi. Bon, le lien vers ma chaîne Odyssée, puisque maintenant, je mets tout en parallèle hein, sur YouTube et aussi sur Odyssée. Pour les personnes qui veulent, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Je vous mets aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple et ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà. Bon, j'ai rattrapé une partie de mon retard hein, pour les mails. Hein. Donc j'avais pris beaucoup de retard en fin d'année. Novembre-décembre, c'était assez catastrophique. Mais bon, j'avais eu vraiment beaucoup de demandes aussi, beaucoup de travail. Donc ça avait été un petit peu chaud. Et puis j'avais dû aussi prendre plus de temps pour me reposer parce que j'avais été impactée comme tout le monde hein, par les énergies de fin d'année. Donc wouh! Bon voilà, j'ai rattrapé une partie de mon retard. Si vous n'avez pas encore de réponse, ça ne saurait tarder. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Merci pour vos encouragements à travers vos likes, à travers vos commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, on commence tout de suite pour vous, amis vierges, avec l'oracle de l'archange Michael. Donc là, c'est plutôt un oracle d'enseignement et de protection. Donc on va aller regarder ce qu'il va vous donner comme conseil. Allez, pour les vierges, pour la saison d'hiver. Bon, il y en a deux du coup. Alors, se ressourcer. Ah, il y a un autre signe qui l'a eu. Se ressourcer et s'abandonner à la conscience divine. Alors, se ressourcer. C'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel. Elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le maintenant. Oui, alors c'est vrai qu'en plus avec tout ce qu'on vit là depuis pas mal de temps, on a besoin de se ressourcer plus régulièrement, plus souvent. Alors se ressourcer, c'est pas forcément passer la journée à méditer, hein. C'est pas forcément ça. C'est prendre plus de temps pour s'aérer l'esprit, pour s'aérer la tête, pour ne plus être toujours dans son mental, à se poser 50 000 questions. Alors en lien avec ce qu'on vit, mais pas que. C'est aussi un moment où vous allez faire la paix à l'intérieur de vous. Alors oui, ça peut être de la méditation, mais c'est pas que ça, hein. Tout simplement aller marcher dans la nature si ça vous est possible. Je sais pas, vous foutre la paix en fait, hein. vous foutre la paix. Ça peut être regarder, je sais pas, un bon film, prendre un bon bouquin, vous voyez, c'est-à-dire lâcher un petit peu le mental. Et plus vous allez arriver à vous ressourcer, faire le calme un petit peu à l'intérieur de vous, et bien plus vous allez arriver à écouter votre âme en fait, et vous reconnecter à votre âme par rapport à ce que votre âme veut. Donc c'est se reconnecter à vous, mais à l'intérieur de vous-même, et pas laisser votre mental diriger un petit peu, qui soit aux commandes, quoi. Bon. Et la deuxième carte, pardon, c'est s'abandonner à la conscience divine. Lâchez prise. N'essayez pas de tout régenter. Bon. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. Bon. Là, on vous demande d'avoir confiance, en fait, d'avoir confiance en ce que vous vivez. Alors, je sais qu'en ce moment, tout ce qu'on vit, et principalement depuis ces derniers mois où tout s'accélère, il y a une grosse pression, il y a beaucoup de peur, d'angoisse, d'inquiétude et tout. J'ai envie de dire, c'est un petit peu normal. Alors, si pour vous, vous ressourcez, c'est vous éloigner justement de tout ça, allez-y.
couper peut-être plus avec les infos, la télé, tout ça, vous voyez, bon, voilà. Et se reconnecter. Alors, on a tous une part divine en nous. Alors, c'est, comment je pourrais dire, bah, c'est déjà écouter son âme, hein, parce que votre âme, elle sait. Notre conscient, il sait pas. Notre âme, elle sait. Vous voyez, voilà, on vous dit vous êtes guidé dans la bonne direction. L'âme, elle sait où elle veut aller. Mais c'est pas évident de se reconnecter à son âme. Là, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Sauf un signe où c'est bon. C'est un petit peu plus délicat pour les lions. Là, je pense que c'est un autre message. Mais bon, c'est pas grave. Ça les regarde. Ça fait partie de leur parcours. Voilà, donc si vous avez des changements à faire, des changements de direction, des changements parce que vous avez des prises de conscience ou vous êtes, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement vous pensiez ça et puis en fait là vous avez une prise de conscience que ben non, votre raisonnement était, alors pas forcément erroné, mais que voilà, vous avez évolué dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de voir les choses, de voir la vie, voilà, ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc pour certains, il va y avoir des changements. Et on vous dit, ne résistez pas à ces changements, allez-y. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça veut dire que si vous êtes appelé, si ça vibre vraiment à l'intérieur de vous, allez-y, on vous dit, allez de l'avant. Bon, ce sont des messages assez importants quand même, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, vous le connaissez, hein, celui-ci, pour ceux qui me regardent depuis un moment. Allez, pour les vierges, pour... la saison d'hiver, hein, donc 2022. Ah, ok. D'accord. Alors, est-ce que je peux reprendre un message? Bon, non, là, ça fait trop. Non, ça fait trop. Bon, je vais faire la coupe. Ah, ok, non, c'est bon. J'ai mon dernier message. Alors du coup, en dos de deck, bon, j'ai pas eu l'occasion du coup de faire la coupe. En dos de deck, on a la carte de l'examen. Encore une fois, cette période cette saison d'hiver va être une saison où vous allez prendre le temps d'examiner, d'observer. Vous voyez, là, on a des gens qui ont réussi leur examen, qui ont obtenu leur diplôme. Donc voilà, cette notion d'examen, c'est je prends un temps pour examiner, pour observer, pour regarder ce qui marche pas. Bon là, j'ai quand même quelque chose qui visiblement n'a pas vraiment fonctionné avec la carte de l'échec. Donc peut-être aller voir pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà, on vous dit il y a des opportunités qui arrivent, mais il y a besoin de temps. Ouais, il y a quelque chose là encore, on vous dit, vous avez peut-être des changements à faire. J'ai envie de vous dire oui, même si ça prend du temps. Voyez, vous allez y arriver parce que j'ai la carte de la victoire. Donc encore une fois, prenez un temps pendant cette saison-là, visiblement d'hiver, hein, ce début d'année, pour aller regarder tout ce qui ne fonctionne pas et surtout pour aller voir comment est-ce que vous pouvez faire ces changements. Comment est-ce que vous pouvez acter des changements, vers quoi vous voulez aller en fait, hein. Bon, ok. Alors, la première des cartes, j'ai la carte de la sexualité, donc de tout ce qui est du domaine de l'intime, pas forcément que sexuel, mais l'intimité. Alors oui, pour certains, peut-être au niveau du chakra sacré, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, peut-être aussi au niveau de la sexualité, mais pourquoi pas. Là, il y a quelque chose qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas. Bon, là, j'ai la carte de la fécondité et le dernier message, c'est la carte de la femme. Voilà. Bon, peut-être qu'effectivement, il y a des personnes, principalement des femmes, mais aussi des hommes, hein, puisque, bon, on peut faire un bébé toute seule, mais il faut quand même être au moins à deux. Enfin, on peut, évidemment, bon, je m'embrouille là. Ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir des femmes, oui, quand je vois échec, fécondité, qui ont essayé d'avoir des enfants, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, ça peut toucher les hommes aussi, hein, pas que les femmes, hein, évidemment, c'est ce que j'étais en train de vous dire, mais j'étais en train de me perdre dans mes explications, vous vous en êtes rendu compte. Voilà, même si on est deux hommes ensemble, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, ça peut être effectivement des projets qui n'ont pas fonctionné. Bon, au-delà de ça, on vous dit, là, vous allez vous reconnecter à votre sexualité, vous allez vous reconnecter à votre chakra sacré, parce que visiblement, où il y avait un échec dans les relations, ce qui peut être possible. Et donc là, vous prenez un temps pour examiner pourquoi les relations intimes. Alors l'intime, c'est pas que la sexualité, on est d'accord, c'est tout ce que l'on partage, les choses les plus personnelles que l'on partage, hein, voilà, tous ces échanges-là. Pourquoi ça fonctionnait pas? Donc je pense que ça va être une, comment je pourrais dire, une période, une saison, vous allez
vous reconnecter. Alors, la sexualité, c'est directement en lien avec le chakra sacré qui vient nous parler aussi de créativité. Bon, l'échec, encore une fois, avec la notion de fécondité, il y a besoin de temps pour sortir de cet échec, de ces échecs, peu importe. Alors évidemment, là, le premier message, quand je vois échec, fécondité et sexualité, oui, c'est possible que d'un point de vue... comment je pourrais dire, médical, physiologique, il y a des choses qui n'aient pas fonctionné. Maintenant, on ne s'arrête pas qu'à ça. Voilà, donc la notion de fécondité, on vous dit, voyez, vous allez avoir besoin de vous apporter tout l'amour qu'une maman peut apporter à son bébé, même s'il est encore dans son ventre, de la bienveillance. Il y a un projet qui a besoin d'être ajusté, vous avez besoin de le porter, vous avez besoin, encore une fois avec la carte de l'examen, vous voyez, de lui apporter de l'attention. Donc il y a quelque chose, ça, c'est pas encore mûr, il y a besoin de maturité par rapport à quelque chose. Et là on parle de la femme. Alors, si vous êtes une femme, oui, ça vous concerne directement. Maintenant, ça peut concerner votre polarité féminine, même si vous êtes un homme, hein. Même si vous êtes une femme. Là, ça peut me parler d'une femme, justement, qui se rend compte qu'en étant trop yang, donc dans l'énergie plutôt du masculin sacré, l'énergie yang, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, j'ai l'impression qu'on va vous demander de vous reconnecter à votre sensualité, à votre... oui, à votre sexualité, effectivement, mais pas que, à votre créativité. Tout ce qui est en lien avec le féminin sacré, qui est représenté aussi par la carte de la femme. Donc l'intuition, ouais, la créativité, pourquoi pas, peut-être des nouvelles passions, vous voyez, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez amener là pendant cette saison donc d'hiver? Qu'est-ce que vous pouvez amener dans votre vie pour aller peut-être équilibrer justement cette énergie yin qui a besoin de s'exprimer? Donc à travers la sexualité, bien évidemment, mais pas que, parce qu'on peut aussi avoir de la sexualité si on est un homme. Mais là, ce que je veux dire, c'est le côté très... je cherche mes mots, excusez-moi. Le côté très charnel aussi, vous voyez, en lien avec le côté très féminin. Mais même si vous êtes un homme, hein, vous allez comprendre, se reconnecter aussi à sa sensibilité. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Sa sensibilité, qu'on soit un homme ou une femme. Parce que là, on vous dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné. Donc, ramener de la douceur, ramener, voilà, cette notion de patience, tout ce qui est vraiment en lien avec l'énergie féminine. Encore une fois, hein, même si vous êtes un homme, l'homme, il est plutôt, enfin l'homme, l'énergie yang, l'énergie du masculin sacré, puisque je le rappelle rapidement, on a tous et toutes ces deux énergies en nous. Le côté yang du masculin sacré et le côté yin du féminin sacré. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, être trop dans le faire, dans je dois, les injonctions, le mental, le contrôle, tout ça, tout ce qui correspond un petit peu donc au mental, plutôt à l'énergie yang, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc là, j'ai l'impression que on va vous demander, ou c'est vous qui allez le faire, peu importe, vous reconnecter peu à peu à cette douceur, à cette sensualité, à cette fluidité, à cette sensibilité, à cette intuition. Vous voyez, ramener de la douceur dans votre vie. Pardon. Parce que là, encore une fois, avec la carte de la fécondité, on me dit, il va falloir. Vous allez vous apporter de la bienveillance, de l'amour. Vous allez vous apporter tout ce qu'une maman peut apporter normalement à un bébé. Bon, voilà, même s'il n'est pas encore... comment je pourrais dire, même s'il est encore dans son ventre, hein, vous voyez, voilà, on le materne, parce que là j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui marchait pas, mais encore une fois, parce que vous voyez, ce que je ressens, alors je sais pas si c'est votre tempérament les vierges, mais là ce que je ressens c'est que pour certains vous étiez arrivés au bout d'une situation parce que vous étiez trop dans le faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, je dois faire. Alors peut-être que vous vous étiez mis aussi des injections. Ah, c'est vachement, en plus d'actualité, des injonctions, pardon. Une injonction, c'est quoi? C'est je dois faire, je dois pas être comme ça, attention à ceci, ah mais il faut pas que je fasse ça, vous voyez, encore une fois. Donc là, non, non, non.
Alors, je reprends du coup hein, par rapport à la coupe, le temps, la victoire, distance, argent. Vous voyez encore une fois, voilà, tout ce qui était matériel, voilà, j'y arrive, tout ce qui était matériel. On vous dit là, vous allez prendre un petit peu de distance et de hauteur par rapport à tout le côté très matérialiste et vous reconnecter, donc ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Même si j'ai eu du mal à l'accoucher hein, quand même, hein, c'est un petit peu d'actualité. J'ai du mal à le sortir. Parce que là, on vous dit tout ça, c'est pas que c'est fini, c'est que vous n'arriviez plus à avancer. Ou parce que vous étiez justement en train de développer quelque chose, comment je pourrais dire, vos préoccupations, et c'est normal, c'était vraiment plutôt ramener un équilibre sur le plan financier, matériel, ramener une stabilité. Et là, visiblement, on vous dit, oui, mais et votre partie féminine dans tout ça, et votre sensualité, votre sexualité, votre bienveillance envers vous-même, votre sensibilité, vous voyez, tout ça, il y a quelque chose là, si vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter, ça veut dire que vous devez aussi de temps en temps, eh bien, prendre plus de temps pour vous ressourcer, ramener justement un petit peu de, voilà, de douceur, d'équilibre, mais en lâchant prise sur ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'encore une fois, c'est pas forcément, j'aurais pas forcément dit ça avec d'autres cartes, mais là c'est ce que je ressens vraiment. C'est que l'échec pour moi c'est en lien direct avec le faire, avec l'avoir, avec le côté matériel, avec le côté yang en fait. Vous voyez, je construis, je bâtis, je mets en place, je fonce, j'avance, je travaille, Ok, oui, mais du coup, on n'est pas que ça dans la vie. On n'est pas que ça, on a les deux polarités. Et là, ce que je ressens, c'est que ça va être une saison de reconnexion à tout ça. Parce que sinon, pour certains, alors, vous pouvez encore faire le choix hein, de continuer, d'être autant investi dans tout ça. Mais à un moment donné, là, vous allez passer à côté de quelque chose et vous allez vous en rendre compte. Vous voyez, la carte de la fécondité, encore une fois, ça nous amène sur du long terme. Normalement, quand tout se passe bien, une maman garde son bébé 9 mois, même si des fois on accouche avant, des fois un petit peu après terme ou quoi, mais voyez dans la symbolique. Donc, ça veut dire que cette maman qui porte son enfant, elle le sait très bien que ce projet de bébé, il a besoin de ce temps pour arriver à maturation. Donc, voyez, on a besoin de lui apporter de la douceur, de l'amour, on le nourrit, voyez. Et c'est peut-être comme ça que vous allez arriver à mieux avancer, en ramenant un petit peu de douceur. Votre sensibilité, vous savez, quand on est trop dans le yang, quelque part, on est dans le mental. Donc du coup, l'intuition, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, on ne peut pas se reconnecter. Alors là, on veut parler de la conscience divine. Là, on ne peut pas entendre les guides, on ne peut pas entendre les messages de l'univers, on ne peut pas entendre tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ramenez peut-être un petit peu de douceur, de légèreté, de fluidité dans votre vie. De sexualité aussi parce que ça fait partie de la vie, hein. Voilà. Là, on est plutôt au niveau, je pense, hein, vraiment, bon, on va voir ce que nous disent les cartes après, mais au niveau du chakra sacré, qui est vraiment relié, alors, avec la sexualité, mais aussi tout le côté, yin, féminin, c'est la créativité, la sensibilité, voilà, l'intuition, et ainsi de suite. Donc, bon, ok, allez, on continue avec la triade. Donc, on va prendre quelques petits messages, on va regarder. Alors, c'est bien d'être dans le yang, attention, hein, c'est pas du tout un jugement ou c'est pas, encore une fois, je vous dis pas d'arrêter tout, mais je vous dis d'essayer d'équilibrer ces deux polarités. Allez, pour les vierges, pour la saison d'hiver 2022, on parle de pardon, pardonnez-vous quelque chose. Alors, pardonnez à quelqu'un peut-être, mais avant tout, pardonnez-vous. Parce que là, encore une fois, je me concentre sur vous. Et ce n'est pas un tirage comme je peux le faire dans les autres guidances. Qu'est-ce que vous avez du mal à vous pardonner? Justement, de lâcher prise peut-être. Parce que vous savez, il y a des gens, moi je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, je suis quand même assez connectée, ouverte. Voilà, je ne me ferme pas de porte. J'en ai conscience. Mais j'en ai encore pris conscience il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait j'avais une croyance limitante qui pour moi, dans mon inconscient, c'était si je me repose, c'est que je ne fous rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire que, ben non, en fait, on a besoin aussi de ces temps de pause, de ces temps de ressourcement, de s'apporter de la douceur, de la bienveillance. Parce que si on est toujours à fond comme ça, à un moment donné, c'est la chute. Alors là, c'est la chute, d'où la carte de l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, je me suis rendu compte que pourtant, bon, j'ai énormément bossé sur moi depuis des années et des années.
eh bien en fait, voilà, c'était encore une vieille fausse croyance limitante, parce que j'ai vu toujours mon père s'activer, parce que voilà, il était jamais dans le canapé, ou il était en train de faire le potager, ou il bossait, ou il refaisait plein de trucs à la maison, enfin voilà, toujours actif. Je le dis parce que ça peut peut-être faire écho pour certains. Alors du coup, ouh là 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 là, oui, alors, j'ai pas fait ma coupe parce que les 3 messages sont sortis. En deux, dès que j'ai le sacrifice, vous voyez, là j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous sacrifiez une partie de vous-même. Encore une fois, vous sacrifiez peut-être pas tout, mais vous sacrifiez une partie de vous-même et vous sacrifiez justement tout ce qui vous amène à vous ressourcer, tout ce qui peut vous apporter une énergie plus douce, plus bienveillante. Alors vous vous sacrifiez pour un nouveau départ. Vous voyez, quelque part, c'est, comment je pourrais dire, c'est positif ce que vous êtes en train de faire, mais pas la façon dont vous le faites. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens, parce que alpha, on recommence tout à zéro, hein. C'est un nouveau départ, hein. Une nouvelle activité, une nouvelle façon de faire, des nouvelles passions qu'on a envie de faire, de développer, de mettre en place, vous voyez. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de voir la vie, ça peut être, voilà, regarder la vie avec un regard d'enfant, vous voyez, encore une fois, peu importe. Donc, oui, le but de tout ça, c'est positif. Mais la façon dont c'est fait, là, vous sacrifiez. Alors, ou vous êtes complètement en train de passer à côté de votre vie parce que justement, vous êtes trop la tête dans le guidon. Alors, c'est pas un jugement, encore une fois. Les guidons sont là pour vous permettre de prendre conscience. Et puis après, vous en faites ce que vous en voulez, encore une fois, hein, vous êtes libre d'acter des changements ou pas. Mais la carte du sacrifice, vous voyez, bon là j'ai quand même un poignard, là j'ai du sang, là bon c'est des épines, là on a un calice, hein, une coupe, mais bon je pense que c'est pas du vin à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, le sacrifice il est très très fort. Donc quelqu'un qui se sacrifie, et du coup là vous êtes plein ou pleine de doutes parce que c'est pas pour autant que ça bouge, vous voyez, parce qu'encore une fois ce que je ressens c'est que c'est la tête dans le guidon. Bon, là j'ai l'impression il y a une remise en question, comment faire pour faire bouger les choses, vous voyez, mutation, il va falloir que ça bouge, mais comment faire, je sais pas. Eh bien peut-être en ramenant un petit peu de douceur, de légèreté, bon c'est possible, hein. Alors le pardon, avant de pardonner aux autres, puisqu'encore une fois, là, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment pour vous la guidance. C'est pas il va y avoir quelque chose avec quelqu'un. Non, c'est vraiment pour vous, votre évolution. Là, j'ai une vraie notion de pardon. Pardonnez-vous quelque chose. Le chemin du pardon, enfin, aller au pardon, en arriver à pardonner, se pardonner ou pardonner à quelqu'un, c'est un vrai chemin, c'est un vrai cheminement. On ne peut pas se dire, allez, c'est bon, ça y est, je me pardonne. Non, parce qu'encore une fois, vous voyez, je vous ai expliqué, moi, ma petite, alors non, c'est pas une petite, une grosse fausse croyance, hein, croyance limitante, mais mine de rien, c'est ce qui a fait aussi que pendant des années, j'étais la tête dans le guidon. Le yang, vous voyez, maintenant je ramène beaucoup plus de douceur et je m'autorise de temps en temps, des fois entre 2 consultations, à me poser 10 minutes dans le canapé, à souffler, voilà, tout simplement. Faire taire le mental, je reprends de l'énergie et ensuite j'avance. Vous voyez ce que je veux dire? On va plus loin quand on prend ces temps de ressourcement, de se reconnecter à son âme aussi, parce que quand on est tout le temps la tête dans le guidon, on fonce, eh ben, du coup, hein, comme je disais, l'âme, on ne l'entend pas. Donc là, il y a une notion de pardon. Pardonnez-vous quelque chose que vous n'avez pas fait, quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous estimez avoir mal fait, j'en sais rien. Même si vous l'avez fait, si vous l'avez pensé, si vous l'avez dit, si vous, voilà, c'est que vous deviez le faire, le dire ou l'avoir, ça faisait partie de votre chemin d'évolution. Donc ça veut dire que vous aviez besoin de ça pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, d'avoir ces prises de conscience. Parce que peut-être que vous auriez fait les choses complètement différemment, vous n'auriez pas eu ces prises de conscience et peut-être que vous vous seriez planté, ou vous voyez, bon, peu importe. Donc là, encore une fois, il y a une notion de pardon. Pardonnez-vous. Et regardez après, j'ai la paix. C'est comme ça que vous allez faire la paix à l'intérieur de vous-même. Être en paix, je pense que c'est... vous savez, il y a un dicton, mais je l'utilise très souvent, même dans mes rendez-vous et parfois dans les guidances. Avant de vouloir la paix dans le monde, il faut déjà que chacun fasse la paix à l'intérieur de soi-même, avec son passé, sa famille, ses amis, des ex, des enfants, voilà, tout plein de situations. Et si on arrivait à pardonner, à se pardonner, c'est comme ça que vous allez arriver à faire la paix à l'intérieur de vous, à retrouver ce sentiment de paix. Alors, là je vous dis de vous pardonner, il est bien évidemment possible pour certains que le pardon
oui, il est pour vous, mais pas que. Donc là, ça vous est très personnel et vous voyez comment vous vous situez, comment vous allez avancer. Mais là, ce que je ressens, c'est que cette notion de paix intérieure, de retrouver une vraie sérénité à l'intérieur de vous-même, ça va passer que par le pardon. Et ensuite, on vous parle de méditation. Prenez un temps, encore une fois, vous voyez, ça rejoint la première carte où on vous parlait de vous ressourcer. Méditer, méditer, méditer. Alors, je sais que c'est chiant la méditation. Hein. C'est pas, quand je dis que c'est chiant, c'est qu'au début, on se dit, ouais, mais bon, c'est du temps de perdu. Non, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagné pour la suite. Vraiment. Pourquoi? Parce que vous allez faire la paix à l'intérieur de vous-même. Et ça n'a pas de prix. Encore une fois, ça n'a pas de prix. Vous savez, méditer, c'est aussi, il y a des choses qui nous viennent comme ça. Bah oui, mais là, notre âme, elle peut s'exprimer. Parce que justement, avoir la tête dans le guidon, être tout le temps dans le faire, dans je veux m'en sortir, oui, mais là, j'ai perdu mon travail, donc il faut impérativement que je retrouve un travail. Encore une fois, tout ça, c'est légitime. Vous êtes sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais encore une fois, c'est la façon dont vous le faites. Il y a quelque chose à revoir. Parce que plus vous ferez la paix à l'intérieur de vous-même, votre mental, votre cœur aussi, plus il y a des évidences qui vont arriver. Ah mais oui, en fait, j'avais pas pensé à ça. Eh ben oui, parce que du coup, l'intuition, voilà, on peut de plus en plus l'écouter, l'entendre. Elle peut nous guider notre âme. Alors que, bon, bah, quand je joue à la carte de l'échec, c'est, j'ai envie de dire, c'est en lien direct avec le conscient, le mental, qui lui le vit comme un échec. Vous voyez? Bon. Donc voilà, donc là, on vous parle de pardon, de retrouver la sérénité à l'intérieur de vous. Et je pense que ça va passer, alors, d'une par le pardon, mais de deux par la méditation. Méditer, comme je disais, c'est vrai qu'au début c'est chiant parce qu'on ne sait pas méditer, on ne nous apprend pas. Il y a certaines écoles, il y a dans certains pays, effectivement, au niveau de la scolarité, dès tout petit, on nous apprend à méditer dans des écoles maternelles, même pas primaires, maternelles, où on leur fait, je sais pas, 10-15 minutes de méditation. Voilà, méditation guidée. Bah ça, c'est un gros avantage. Nous, ce serait bien, hein, alors en France, mais pas que, qu'on nous réapprenne, voilà, à faire le calme en nous. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, cette méditation, si c'est pas évident au début, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de tenir la rigueur. Si vous pouvez pas faire plus de 5 minutes le premier jour, et ben c'est pas grave. Et le lendemain, si c'est encore 5 minutes, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de vous entraîner quelque part. C'est comme tout, hein, c'est la rigueur. Mais encore une fois, ben, au bout d'un moment, on se laisse déborder par le travail, la vie, les conflits, les machins, les trucs. Et on oublie que pour se sentir bien, eh bien, on doit se reprendre ces temps de méditation, de ressourcement, c'est hyper important. Parce que quand je vois la carte du sacrifice en dos de deck, malheur, doute, encore une fois, vous voyez, il y a quelque chose qui est douloureux là, qui est douloureux pour vous, douloureux à porter. Peut-être que vous portez des choses aussi qui vous appartiennent pas. Peut-être que vous vous mettez des responsabilités aussi par rapport à des membres de la famille, par rapport à un conjoint, une conjointe. Peu importe, voyez. Bon, là, j'ai la carte de la mutation, ça va bouger. Hein. Et d'ailleurs, ça va bouger en vous. Parce que vous savez, quand on commence à méditer, au début, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai envie de faire taire mon mental. Et finalement, il y a plein de trucs qui me viennent. C'est normal. C'est complètement normal. Parce que la méditation, c'est pas évident. Quelqu'un qui n'a jamais médité et qui se met à la méditation, bah là, il y a plein de trucs qui vont lui venir en tête. Ah merde, j'ai pas payé la mutuelle. Ah, j'ai pas payé la cantine pour les enfants. Ah, j'ai pas fait ça. Ok, alors là, vous accueillez. Et dès que vous sentez, comment je pourrais dire, vous conscientisez, c'est-à-dire en pleine conscience, vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de repartir, vous essayez de refaire le calme en vous. Vous concentrez sur votre respiration, au niveau du ventre, au niveau des poumons, l'air qui rentre dans votre nez. Voyez encore une fois. Et si au bout de 2 minutes ou 3 minutes, vous vous rendez compte que vous êtes reparti dans le mental, c'est pas grave. Ne vous culpabilisez pas. C'est comme ça au début. Et puis plus vous allez y arriver, et plus vous allez le pratiquer cette méditation, ces ressourcements, et plus vous allez voir que ça va être de plus en plus facile pour vous. Mais encore une fois, c'est pas évident hein, de méditer. Hein. Et puis bon, au bout d'un moment, même si on a cette facilité, j'ai envie de dire, de partir en méditation, ce qui nous manque aussi parfois, c'est cette rigueur. Donc là, je pense sincèrement que cette période de 3 mois va être une période où vous allez faire le calme à l'intérieur de vous pour faire un point sur tout ce qui n'a pas fonctionné ou sur quels sont les changements que vous pouvez opérer pour vous par rapport à des situations d'échec, des choses où vous l'avez mal vécu. Voyez, mais c'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux acter ces changements, pour aller vers ce qu'il y a de plus juste pour vous. D'où cette notion de se reconnecter aussi à son féminin sacré, c'est hyper important.
Alors maintenant, on va aller voir donc le domaine sentimental, amoureux, mais aussi relationnel et familial. C'est pas que l'amour dans le couple, hein. Je vais utiliser donc le tarot des flammes jumelles. Donc pour toutes les personnes qui regardaient mes guidances de flammes jumelles, vous le connaissez. Je vais les reprendre les guidances. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, ça arrive, ça arrive. Il fallait aussi que je fasse le calme en moi. Voilà, donc là ça concerne tout le monde. Contre Adam ou pas contre Adam, hein, voilà. Mais toutes les personnes que vous portez dans votre cœur, donc pas que le sentimental. Allez, pour les vierges, pour la saison d'hiver, vous allez m'en vouloir. Je vous assure, vous allez m'en vouloir. Méditation et purification. Vous voyez, encore une fois, on vous invite vraiment à méditer. Pourquoi? Parce que la méditation permet aussi de faire le tri dans ses pensées, de laisser partir ce qui appartient au passé. Vous voyez, il y a une vraie purification. Alors, au niveau énergétique, au niveau du mental, au niveau émotionnel. Et c'est hyper important. Hyper important. Bon, ok. Allez, on continue. Purifier peut-être des échecs sentimentaux, des conflits familiaux, vous voyez. Bon, quand j'ai sexualité, fécondité, tout ça, oui, ça peut me parler effectivement d'une relation qui n'a pas fonctionné. Parce que ou ça collait pas sur le plan intime, sexuel ou autre. Hein. Bon, voilà. Mais pas que, encore une fois. Sexualité, bon, dans la famille, ça fout le bordel. Hein. Là, c'est plutôt de l'inceste. Hein. Non, c'est dégueulasse. Hein. Évidemment, vous avez compris, on vous dit pas... hein, voilà. C'est les personnes intimes, les personnes très proches de vous. Allez. Mais peut-être aussi que pour certains, il n'y avait jamais de rencontre. Hein. C'est possible. Hein. Ça ne fonctionnait pas. Ou alors, si vous rencontriez des gens, sur du long terme, il y a quelque chose qui ne marchait pas, là, encore une fois. Allez, pour les vierges. Alors, j'ai l'amour passionnel. Alors, un petit bémol avec cette carte. Hein, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vais vous donner un exemple. J'utilise toujours le même exemple, mais c'est pour que les gens comprennent encore une fois. Bon, on va aller faire la coupe parce que... Ok, ça ne veut pas sortir, mais c'est pas grave. Allez, pour les vierges, pour la saison d'hiver. Compréhension karma. Ok, bon bah là vous étiez en train de purifier du karma les amis. Vous étiez en train de vivre d'épurer du karma, karma négatif, hein, j'entends évidemment. Et là vous allez le comprendre. Donc là ça peut me parler de personnes où vous étiez dans des liens toxiques. Alors familiaux, relationnels hein, et puis d'autres sur le plan sentimental aussi. Donc là vous êtes dans une vraie compréhension. Ouais, le karma, c'est aussi le destin. C'est pas que le karma par rapport à ce qu'on a vécu avant, c'est le karma pour le futur. Donc là, pour certains, vous êtes dans des liens d'âme. Hein. Alors, compréhension. Ah bah, il y en a qui ont posé des limites. Ah bah ok, alors où vous étiez dans la fuite, où il y avait quelqu'un qui fuitait. J'ai fuité, chef. Et du coup, il y a eu des limites de poser là. Ah ouais, et ben à un moment donné, bah, par vase communicant, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a la transmutation. Oh, c'est beau. Ouais, donc je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, ce que vous voulez. Non, vous me dites rien, vous. Hein. Vous voyez, transmutation et vase communicant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par vase communicant, en face, ça fait bouger la personne. Ok. Donc là, on est dans des relations dites, alors sacrées, protégées, dans des liens d'âme. Alors, flamme jumelle, âme sœur, bon, oui et non, parce que normalement, avec une âme sœur, c'est un petit peu plus facile quand même. La relation qu'avec une personne en flamme jumelle. Mais ça peut me parler aussi d'une relation karmique. Donc là... Effectivement, vous avez vécu, je pense, quelque chose qui n'a pas été facile parce que vous étiez en train de... il y avait des nœuds karmiques, en fait. Voyez, bon. Et là, vous comprenez les choses. Il y a une vraie compréhension. Alors, de votre part, mais peut-être de la part des autres personnes autour de vous. Hein. Ah, oh, c'est exceptionnel. Alors, du coup... Ouais, ok. Donc en d'autres decks, j'ai la carte de la compréhension. Donc vous voyez encore une fois, il y a une grande compréhension, une grande prise de conscience. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vous ai dit, vous vous reconnectez à votre féminin sacré. Oui, là, j'ai une féminine ou un homme, mais dans sa partie yin, hein, vous avez compris, bah là, qui s'est positionné et puis qui passe à l'action. Parce que là, j'ai, alors, justice divine, du féminin sacré. Encore une fois, si vous étiez peut-être un petit peu trop yang, trop dans hein, voilà tout ce que j'ai dit au début de la guidance, je ne vais pas recommencer. Là, vous vous rendez compte en fait que vous êtes en train d'équilibrer encore une fois. Donc,
que ce soit au niveau sentimental, hein. Bon, si vous êtes en couple, vous allez voir que même vous, à l'intérieur de vous-même, tout ce qui n'avait pas fonctionné ou dans votre couple ou vous à l'intérieur de vous, parce que bon, l'échec, ça peut être mais je me suis entêtée à toujours faire comme ça et puis je me rends compte que ça marche pas. Ça peut être des échecs précédents aussi, des anciennes relations, des choses qui n'avaient pas été guéries. Vous voyez, encore une fois, hein, bon, et ce qui amenait aussi forcément encore des difficultés. Donc là, on vous dit, vous passez à l'action. Encore une fois, vous passez à l'action. C'est pas les autres hein, qui vont se bouger les fesses, c'est vous. Là, j'ai la carte du voyage. Vous voyez, c'est hyper fort ce message. Méditation et voyage. Encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de vos méditations, vous allez faire tout ce voyage intérieur, vous reconnecter à vos émotions, à vos chakras aussi. La méditation permet d'aller nettoyer et d'aligner les chakras, encore une fois. Donc, cette reconnexion aussi avec son féminin. On équilibre, hein. Donc voilà, donc là, tout le côté féminin, vous allez voir que vous allez arriver à le mettre un petit peu en avant, à équilibrer un petit peu les polarités. Et du coup, vous retrouvez une certaine confiance en vous, en votre couple, hein, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez vous dire, ok, bon, je pardonne à mon ex, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait souffrir. Quand c'est possible, attention, hein, je ne vais pas développer, mais le pardon, c'est pas évident, hein, ça ne se fait pas en 15 jours, on est d'accord, il y a des choses, bon... Ok, vous avez compris. Donc en fait, là, vous allez vous rendre compte que finalement, vous comprenez ce que vous avez vécu. Vous allez comprendre pourquoi vous l'avez vécu, mais surtout comment vous pouvez avancer plus sereinement. Donc vous allez développer la confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en l'amour, confiance en la vie, confiance... bon, et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus important parce que tout ce qu'on vit en ce moment, on perd confiance. Donc là, c'est hyper fort ce que vous allez vivre. Alors... bon, bah là, vous purifiez et vous agissez. De toute façon, encore une fois, hein, c'est pas les autres qui vont le faire à votre place, ça va être à vous de le faire. Donc, encore une fois, vous allez agir pour purifier. Peut-être vous éloigner de certaines personnes, peut-être couper des liens toxiques, peut-être, bon, peu importe. Il y a une vraie épuration, purification, mais encore une fois, parce que vous passez à l'action, ça se fait pas tout seul, hein, voyez. Et là, j'ai quoi? Bah, j'ai l'amour passionnel. Alors, c'est là où je voulais vous donner un exemple qui va être un petit peu dur, mais qui est très parlant. L'amour passionnel, c'est pas de l'amour. C'est de l'amour sacrificiel. C'est de l'amour avec un attachement. C'est de l'amour... sacrificiel, je vous l'ai dit. Hein. C'est de l'amour où on s'oublie complètement. Ou alors, au contraire, on est trop jaloux. L'autre personne, on est trop possessif. Et l'exemple que je voulais vous donner, parfois quand il y a des meurtres... alors bon, souvent des meurtres de femmes, mais bon, c'est comme ça. Souvent on dit, ah mais c'est un crime passionnel. Ça veut dire que par passion on peut tuer. Bah non en fait, ça c'est pas de l'amour. Ça c'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le côté passionnel, attention. Parce que du coup, on s'oublie, on se sacrifie, on accepte tout par amour. Non, 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 non. Là vous avez posé des limites, ou vous allez les poser si c'est pas fait. Ça veut dire, ok, je sais qu'on est dans une belle relation, parce que relation karmique, c'est pas forcément que, comment je pourrais dire, avec des personnes toxiques. Ça peut être un beau lien, mais tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, on a des comportements toxiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que la personne ou vous êtes toxique, c'est le lien qui est toxique, parce que chacun a des blessures, des peurs, des souffrances qu'il n'a pas travaillé, et donc du coup, ça amène des comportements toxiques. Encore une fois. Donc attention à ce côté trop passionnel. Encore une fois, là j'ai des gens qui se sacrifient, qui acceptent tout, ou alors qui sacrifient l'autre. Hein. Allez hop, on coupe la tête. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est non, mais de toute façon, je t'interdis de me quitter, tu peux pas refaire ta vie avec quelqu'un. Voyez ce que je veux dire? Bon, je dis pas que ça vous parle, mais encore une fois, c'est un exemple. Donc là, j'ai justice divine. J'ai envie de dire que si c'est pas vous qui actionnez le changement, dans tous les cas, bim, ça va vous tomber dessus. Mais alors, la justice divine, on peut pas aller contre. On peut pas aller contre, encore une fois. Donc là, ça peut être sur le plan sentimental, relationnel, familial, hein, tout ce que vous voulez. Vous mettez fin à des souffrances. Vous comprenez que vous êtes en train de vous sacrifier. Donc, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, ce qui est complètement différent. Il y a de l'amour, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, là, je ressens que vous allez travailler sur vos blessures. Dans tous les cas, si vous ne le faites pas, si vous n'agissez pas, même si j'ai la carte, de toute façon, il va se passer quelque chose. Donc, vous allez, je pense, vous voyez, ça, c'est peut-être un mal pour un bien, pour repartir à zéro. Donc, si jamais vous êtes célibataire, je pense que là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez arriver
à vous libérer de vos souffrances, à travailler sur vos souffrances. Pourquoi? Parce que vous pardonnez. Vous pardonnez à l'autre. Le pardon, c'est pas évident cette notion de pardon. Encore une fois, le pardon, c'est pas j'accepte que tu m'aies fait souffrir. C'est pas ça. C'est pas j'accepte tout ce que tu m'as fait endurer. Parce que ça, c'est pas acceptable. C'est tout simplement j'accepte que ça se soit passé. Parce que là-dessus, je n'ai pas de pouvoir. Voyez ce que je veux dire? Et maintenant, je me pardonne d'avoir accepté ça. Je me pardonne de n'avoir rien fait. Je me pardonne de ceci. Et pourquoi pas pardonner à l'autre si ça vous est possible. Encore une fois. Bon. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va se quitter. Au contraire. Ça veut dire que vous repartez sur des meilleures bases. Et ensuite, on peut avancer plus sereinement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il y a une grande compréhension. Et du coup, derrière, vous allez être beaucoup plus confiant, confiante. C'est pas mal. Encore une fois, vous vous reconnectez à cette douceur, à cette féminité, à cette sensualité, à cette intuition. Vous voyez, tout ce côté très féminin, sacré, en fait. Donc, c'est vraiment pas mal. La féminine, elle est plutôt dans la confiance. La partie féminine en nous. Enfin, en vous, parce que je suis pas vierge. Mais... et le côté masculin, il est plutôt dans le contrôle. Vous voyez, encore une fois, le masculin sacré, lui, il n'est pas dans la confiance. D'où l'importance d'aller tout équilibrer. Donc, pour les personnes qui sont en couple, hein, là, je prends vraiment le sentimental, mais vous avez compris, hein, ça peut nous parler aussi d'un lien très conflictuel avec un enfant, un parent, un ami. Et du coup, là, voilà, ça fonctionnait plus, ça marchait pas. Donc là, vous vous rendez compte que vous étiez en train de vous sacrifier pour vos enfants, pour vos parents, pour quelqu'un qui vous est proche. Et donc là, pareil, vous purifiez un petit peu tout ça, vous agissez, vous faites de la méditation, vous coupez des liens toxiques s'il y a besoin. Bon, voilà, bref, bim badaboum. Et derrière, ça ne veut pas dire que vous allez couper avec ces personnes. Encore une fois, ça veut dire que le lien va prendre une autre tournure. La relation va évoluer positivement. Les amis, tout ça, ok. Et sur le plan sentimental, les couples, là, il y a une grosse période de purification, d'épuration. On guérit ses blessures, on fait la paix à l'intérieur de soi. Du coup, on repart, mais mieux, voyez, plus stable, moins de difficultés. On peut enfin envisager un avenir plus serein ensemble. Condition de faire ce travail, encore une fois. De toute façon, si vous ne le faites pas, justice divine, ça va vous tomber dessus, les amis. Vous n'allez pas comprendre, hein. Vraiment. C'est ce qu'on appelle des foudres karmiques. Et ça fait mal. Ça fait très, très mal. Donc, voilà. Et puis, et là, je peux pas vous dire comment ça va se matérialiser parce que moi, je m'en suis pris plus d'une sur la tronche. À un moment donné, il y a des choses que je voulais pas voir. Wouh, ça secoue, hein. Il y a un an, en 2020, 2021, je m'en suis pris pas mal. Ouh là là. Bon, à un moment donné, ça m'a permis aussi d'aller guérir des choses en profondeur et de me réajuster. Voyez? D'où maintenant cet équilibre avec le féminin sacré. J'étais encore trop dans le yang avant. Bon. Ok, et pour les célibataires, encore une fois, là, c'est... allez hop, on fait table rase du passé, on nettoie, on purifie, on pardonne, on fait la paix à l'intérieur de soi, on fait la paix avec d'autres personnes aussi s'il y a besoin, vous voyez, bon. Et, ok, mais avec une grande compréhension, une grande clarté par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, maintenant, j'ai pas l'impression que cette personne va revenir dans votre vie. Je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est pas ce que je vois là. Il n'y a rien qui ressort par rapport à ça. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre plus tard. Peut-être que cette personne reviendra dans votre vie plus tard aussi. Mais là, j'ai l'impression que ces 3 mois là, bon, c'est... on nettoie, on y va au Karcher quoi. Hein. On y va au Karcher parce qu'il y a besoin, hein, parce que c'est très profond. Hein. Mais le voyage intérieur, c'est ça. Hein. On se laisse un petit peu porter par tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, se reconnecter à ses émotions, ses sentiments. C'est ça le féminin sacré. Hein. Et puis, il y a des choses qui vont remonter. C'est normal. Des émotions, des peurs, des larmes. Peut-être même... moi, j'ai vu, il y a des moments, mais j'hurlais hein, dans ma baraque. Hein, vraiment, hein, à pas comprendre ce qui m'arrivait. Hein. Ça a duré pas longtemps. Ça a duré 5 minutes, 10 minutes. J'hurlais sous la douche. Il n'y a pas des mois de ça. Hein, vraiment. Hein. Vous voyez, pourtant, je vous faisais les guidances et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ces phases d'épuration, ça nous tombe dessus. On ne sait pas comment ça ressort. Mais une fois que c'est parti, c'est... Ah dis donc, je me sens mieux. Ah Dédé, j'y vois plus clair maintenant. Hein. Oui, mais c'est profond. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, hein, pour certains, tout le monde le vit ça. Hein, donc il n'y a pas que vous, hein, tout le monde. À différents moments, sur différentes choses, mais voilà. Donc là, vous faites un gros travail de nettoyage pour laisser place ou au retour d'une personne par la suite, ou à une nouvelle personne, avec surtout une concrétisation dans la matière. Donc c'est top. Hein. On prend quelques petites cartes sur le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. On va aller regarder ce qui ressort. Pour vous, amis vierges.
Allez, pour les vierges, pour la saison d'hiver 2022. Allez, pour les vierges. Vous voyez, c'est hallucinant. L'amour passionnel, j'ai emprise et manipulation. Il y a des gens qui ont tenté de vous manipuler, qui vous ont gardé sous le coude, ou c'est vous qui étiez complètement enchaîné, menotté, parce qu'il y avait de l'attachement. Encore une fois, vous voyez. Alors, ça peut me parler de quelqu'un de la famille qui est très toxique aussi, et qui a une emprise sur vous, ou un meilleur ami, vous voyez. Bon, dans la symbolique, c'est le sentimental, mais encore une fois, on élargit. Ça peut vous parler de personnes très proches. Ou quelqu'un qui vous bloque avec la sexualité aussi, dans le sens où vous bloquez parce que sur le plan sexuel et intime, c'est top. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais si à côté c'est de la merde, bon, bah c'est pas que ça. Vous voyez, c'est pas que ça. Donc ne restez pas dans une relation juste parce que parce que c'est un bon coup, quoi. Non, c'est pas que ça. Oui, c'est important, mais ça fait pas tout. Il faut qu'il y ait un équilibre sur le long terme et puis sur tous les plans. Allez, pour les vierges, hiver 2022. Il y a des gens qui sont très forts comme ça, qui nous mènent par le bout du nez par rapport à la sexualité. Où on est juste dans une relation sexuelle, mais la personne ne veut pas plus. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Je sais pas, vous voyez, bon. Alors, flash et moment cocooning. Ok, bon, on est plutôt sur des belles énergies. Alors. Ah bah voilà, bah c'est pas mal. Alors, ouais, vous voyez, flash, on se remémore des choses. Et je vous l'ai dit avec la carte de la compréhension, vous allez comprendre beaucoup de choses. Là, j'ai la carte valeurs et croyances. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une différence de religion. Ça veut dire que vous n'aviez pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes envies pour la suite de votre vie, de votre relation. Vous voyez, bon, il y avait une différence de culture, de tradition, de quelque chose comme ça. On n'avait pas les mêmes rêves, les mêmes espoirs. Bon, pour certains, il y a retour d'un ex. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Si c'est négatif, encore une fois, le but, c'est pas de retourner avec lui, même s'il peut y avoir un petit chantage, petite emprise, manipulation, tout ça. Si pour vous, c'est pas OK, si vous sentez que, comment je pourrais dire, il y a une partie de vous qui a envie, mais vous savez que derrière, c'est pas bon pour vous, j'ai envie de vous dire, tant pis. Sacrifiez cet amour, cette relation, parce que derrière, vous allez souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais si c'est une bonne chose pour vous, parce que là, vous avez tous les deux avancé, évolué et qu'on peut construire ensemble maintenant, encore une fois, tout dépend. Vous avez compris. Alors, bon, là, pour certains, c'était la routine, quoi. Un petit peu de routine, d'habitude, une lassitude parce que vous n'arriviez pas à sortir de quelque chose, sortir d'une emprise. Ou encore une fois, là, c'est le côté un peu toxique du pervers narcissique. Ou de la perverse narcissique, évidemment, c'est homme ou femme, vous adaptez. Même, il y a des mamans qui ont une emprise sur leurs enfants, voyez, c'est pas que sur le plan intime, vous avez compris. Donc là, on vous dit peu à peu, vous sortez de tout ça. Alors encore une fois, ça se fait pas comme ça. Il y a des influences négatives autour de vous, protégez-vous, protégez vos énergies. On est sur des cartes bleues, les 3 premières, donc on n'est pas sur des cartes positives, on est sur du négatif. Vous l'avez vu. Maintenant, j'ai invitation. Vous voyez, encore une fois, je vous ai dit, ça va bouger. Parce que j'avais la carte du mouvement, de la mutation. Donc voilà. Alors, une invitation pour certains, c'est un ex. Une ex, oui. Avec qui peut-être ça avait été compliqué avant. Et comme là, vous êtes en train de nettoyer beaucoup de choses, de guérir en profondeur, vous allez peut-être au début avoir un peu de peur, de doute, de vous dire, bon, ouais, mais j'ai eu du mal à me sortir de tout ça. Est-ce que... Bon, vous savez, on peut tous à un moment donné, si on le souhaite, si on le décide, changer qui on est. Mais encore une fois, ça nous demande de nous enlever les doigts des oreilles, n'est-ce pas? Donc, cette personne, peut-être qu'elle a avancé, et peut-être pas. Ça va être à vous d'en juger, mais en fonction de ce que vous ressentez, puisque vous allez de plus en plus vous reconnecter à votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même l'impression que ça a bien avancé, parce que j'ai quand même la carte de l'évolution. Donc, pour moi, vous sortez de tout ce qui a été toxique, peu à peu. C'est peut-être une ancienne relation, si vous êtes célibataire par exemple. Ça peut être quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis, je sais pas, 10 ans, 5 ans, 3 ans, vous voyez. Mais à l'époque, ça avait été souffrant. Et là, vous recevez une invitation, alors,
ou vous êtes invité chez quelqu'un et puis vous rencontrez cette personne alors que vous pensiez ne plus jamais la voir. Bon, ça peut être ça. Là, je vois quand même communication, échange, des nouvelles. Donc, vous voyez, il va y avoir des échanges. Et ça s'arrête là. J'ai pas envie d'aller chercher plus parce que le but, c'est pas de savoir comment ça va avancer. Le but, c'est que vous compreniez sur qu'est-ce que je dois travailler en moi. C'est ça le message important. Le reste, ça suivra. De toute façon, d'où la carte de la confiance. Vous voyez, encore une fois, moi, je vois plutôt une issue positive. Encore une fois, relation toxique, c'est pas que la personne en elle-même est toxique, c'est que le lien était toxique, elle avait des comportements toxiques. Ou vous, ou la personne. Évidemment, vous adaptez. Donc là, vous allez vous rendre compte, je pense, d'où la carte de l'évolution, que si jamais vous tentez de repartir avec cette personne, de reconstruire quelque chose, on n'est plus dans une emprise et dans une manipulation. Là, vous sortez de tout ça. Alors, encore une fois, bon, vous vous adaptez. Est-ce que c'est vraiment une personne avec qui vous allez créer quelque chose sur du long terme? J'en sais rien. Bon, pour les triangulaires, tout ça, bon, encore une fois, c'est pareil. Hein. Je pense que là, il y a un positionnement. S'il n'y a pas de positionnement, vous vous sacrifiez et c'est pas du tout confortable pour vous et on ne peut pas l'accepter. Tout ce qui se passe là depuis 2 ans nous amène à une évolution à titre personnel. On vit pas ça pour le plaisir. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe en ce moment, quand on dit que tout ce qu'on vit, il y a un but. Évidemment que c'est triste, il y a des morts, il y a eu un virus, il y a tout ça. Tout ça, je l'entends. C'est pas de ça que je parle. C'est quand on regarde avec un regard beaucoup plus large, on dit toujours que tout ce qu'on vit, c'est pour nous permettre d'évoluer. Eh bien, d'un point de vue planétaire, mondial, planétaire, tout ce qu'on est en train de vivre là, vraiment depuis 2 ans, et là, ça s'est intensifié sur l'année 2021, c'est pour que les gens quittent le matérialisme, se reconnectent à leurs deux polarités, équilibrent les choses, se reconnectent à leur capacité psychique, leur capacité, peu importe, hein, l'intuition, la télépathie, tout ce que vous voulez. Et sortir peu à peu de cette matrice matérielle, de tout ça. Alors, vous pouvez ne pas me croire, je ne vous demande pas de me croire, mais vous verrez dans quelques temps comment les choses vont évoluer. Donc, ce qui fait qu'au final, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ça. On sort de l'amour sacrificiel parce que finalement, on est tous amenés à travailler sur nous, tous et toutes, à des degrés différents, pas forcément avec la même vitesse parce que chacun va à son rythme par rapport à son évolution, mais bon, voilà. Donc pour les triangulaires, encore une fois, là vous sortez d'une emprise. Je pense que si vous ne vous positionnez pas, si vous continuez d'accepter, vous allez souffrir. Plus on travaille sur soi, plus on se respecte. Plus on se respecte, on s'estime, confiance, respect, nanana, et plus on se respecte, moins on accepte ce qui ne nous convient plus. C'est pas évident de se positionner, mais c'est vraiment nécessaire. Et quand on se positionne, je vous assure, à 90% des cas, je le vois dans mes consultations, je le vois pour moi, je le vois dans ma vie, ça fait bouger les gens en face de soi. Parce qu'encore une fois, souvent, c'est nous qui acceptons. Parce qu'on est bloqué par de la dépendance, on ne se rend même pas compte et on souffre. Et puis finalement, on entretient le schmilblick. Alors que quand on travaille sur soi, on se rend compte que finalement, là, on est en train de se sacrifier et que c'est pas bon. Vous voyez? Bon, derrière, déjà nous, on se positionne et puis les autres, ah ouais, ah merde. Ah avant, il disait oui, il disait oui. Et puis maintenant, il dit, non, fais chier. Ah, mais quand même, non, je peux pas. Et puis la personne, mais alors, je vous le donne en mille, hein, ça fait bouger les autres. Encore une fois, il suffit d'une personne qui travaille sur elle pour faire bouger tout plein de personnes. Et c'est vrai ce que je dis, hein, vraiment. Allez, on va terminer avec donc le dernier oracle, votre mission de vie de Dorine Virtue. Donc ça, c'est le petit nouveau que vous ne connaissez pas encore. Allez, pour les vierges, pour la saison d'hiver 2022, on a quoi? Ah, des bouquins. Ouais. On s'instruit, on se renseigne, on s'enseigne, on potasse, les livres. Oula. On ne s'excite pas, les amis. Alors, ensuite, il y en a 2. Ah, voilà. Alors, pour certains, c'est le côté familial aussi. Hein. Bon, la famille est ressortie. Alors, les livres. Ceux qui vous lient à votre mission de vie passent par votre intérêt pour les livres. Si vous aimez lire, allez-y, reconnectez-vous à ce temps. Encore une fois, on parlait de ressourcement. Vous voyez, je vous ai dit, il n'y a pas que la méditation. Il y a plein de façons. Les livres. Pendant qu'on se met à fond dans une histoire, déjà, on fait la paix à l'intérieur de soi. Mais vous savez, il y a des bouquins extraordinaires en développement personnel. Pas juste un bouquin pour travailler sur soi. Non, je ne les ai pas là. Ils doivent être là-bas.
Par exemple, il y a des livres, et je pense que vous les connaissez, de Maud Ankawa, il y a Respire, et puis il y a Kilomètre Zéro. Ce sont des livres d'une richesse, ça coûte 7 euros. C'est des livres de poche, hein. Vous les avez dans les librairies, vous les avez aussi sur internet. 7 euros ou 8 euros le bouquin, parce qu'ils sont quand même assez épais. Je vous assure que derrière, c'est un immense voyage intérieur que vous faites. Et vous avez des ouvertures de conscience, des prises de conscience. Vous voyez, encore une fois. Donc, c'est pas juste prendre un roman de science-fiction ou ce que vous voulez. Non, c'est des livres qui vont vous permettre de comprendre des choses pour votre évolution. Et du coup, qui vont vous permettre de vous réaligner dans votre mission de vie. La famille. Aimer vos amis et votre famille est essentiel à votre mission de vie. Encore une fois, si ce que je vous ai dit, c'est en lien avec des personnes, des amis, des membres de la famille, positionnez-vous. Arrêtez d'accepter parce que ce sont des parents, des enfants, des frères et sœurs, des amis, voilà. Non. Plus vous allez vous positionner, travailler sur vous, je vous assure que ça va faire bouger les choses. Alors, encore une fois, bon. Et là, la famille, on vous dit, oui, votre mission de vie. Bon, voilà, c'est comme ça. Ce qui est essentiel pour que vous puissiez vous avancer, c'est du soutien autour de vous. Donc, les membres de la famille, des amis, des enfants, des frères et sœurs. Vous voyez, des gens, encore une fois, avec la carte de la sexualité, c'est ce que je vous ai dit, des gens proches, des gens intimes, des gens avec qui vous pouvez parler, mais le cœur ouvert. Vous voyez, comment je pourrais dire, sans être jugé. C'est quand même pas mal. Et la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Alors là, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Exactement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Tout ce qu'on vit, c'est pour notre évolution. Ben là, c'est ce qu'on vous dit. Oui, vous allez retrouver cette force, mais parce qu'encore une fois, voilà, vous travaillez sur vous et du coup, vous allez en tirer une force de tout ça, force d'avancer. Il est pas mal votre tirage, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Ça va être une période de transformation intérieure pour les 3 mois à venir, les amis. Alors là, je vous fais la guidance, on est le 3 janvier. Je pense que vous l'aurez peut-être demain en ligne, à partir du 4, fin de journée, ou du 5, pour que je m'organise. Mais Et pour le mois de janvier, vous aviez quoi? Un éveil et une transformation. Bingo! On est dedans. Vous voyez? Ah, c'est top. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi, je vais vous souhaiter une très belle saison d'hiver. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!